Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 27 novembre à la une de l'actualité. Le président de la République réitère le soutien constant et indéfectible de l'Algérie au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour arracher son droit à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant. C'était à la veille de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. La coopération militaire entre l'Algérie et le Koweït au cœur de l'entretien du général d'armée Saïd Chengheliha avec le général de corps d'armée Hachim Abdelrazaq Al-Rifa'i, secrétaire de la carte nationale koweïtienne. Les détails tout à l'heure. Réaliser la sécurité alimentaire, le but de la politique de l'État à travers notamment des mesures pour soutenir l'investissement agricole et l'accompagnement des agriculteurs. Exemple ce soir avec des projets de construction de silos à grande capacité. Comment faire face aux défis de l'heure en Afrique en mobilisant les ressources locales et les savoirs scientifiques? C'est le grand format de ce journal. Reportage réalisé à l'occasion de la réunion des académies scientifiques africaines à Alger. Et nous nous intéressons ce soir au Centre de recherche des semi-conducteurs pour l'énergétique. Le CRTSE a opéré sa transformation en 2012 et a pu s'imposer comme un partenaire du secteur industriel. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. L'ambassade de l'État de Palestine à Alger, en collaboration avec la représentation des Nations Unies en Algérie, a organisé aujourd'hui une cérémonie à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, en présence de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, d'instances officielles nationales et d'acteurs de la société civile. La cérémonie a été marquée par le message du président de la République, lu en son nom par le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Al-Aïd Erbiga, et dans lequel le chef de l'État a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Algérie au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour arracher son droit à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant et souverain, soulignant l'impératif de demander des comptes à l'occupant pour ses crimes. Le président de la République a affirmé également que la célébration de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien intervenait cette année dans une conjoncture particulière marquée par l'agression brutale de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien sans défense, particulièrement dans la bande de Gaza, une agression qui a entamé sa deuxième année face à l'infâme incapacité internationale à mettre fin à ces conséquences atroces à travers lesquelles l'occupant piétine toutes les chartes et règles. Je vous invite à écouter le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit. Dans cette conjoncture sombre et dangereuse, l'Algérie réaffirme son soutien constant et indéfectible au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour arracher son droit à l'autodétermination et à l'établissement de son État indépendant et souverain sur les frontières du 4 juin 1967 avec El-Quds pour capitale, conformément aux décisions de la légalité internationale. Le président de la République souligne également l'impératif de demander des comptes à l'occupant pour les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qu'il continue de commettre contre le peuple palestinien. L'Algérie réitère son rejet et sa ferme condamnation de toute tentative désespérée visant à occulter la question palestinienne par le biais du déplacement forcé ou encore en modifiant le caractère historique et juridique de la ville d'El-Quds avec tous ses lieux saints. L'Algérie œuvrera sans relâche durant son mandat au Conseil de sécurité à défendre haut et fort sa position, en totale adéquation avec ses principes immuables et ses engagements envers la Charte des Nations Unies.
Au quatrième jour de sa visite officielle à l'État du Koweït, le général d'armée Saad Chingliha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, s'est entretenu avec le général de corps d'armée Hachem Abdelrazak Al-Rifa'i, secrétaire de la garde nationale koweïtienne. Yamina Saïdji pour les détails. Au cours de cette rencontre, à laquelle ont pris part les membres de la délégation militaire de haut niveau accompagnant le général d'armée et des responsables militaires des forces armées koweïtiennes, les deux parties ont examiné les relations militaires bilatérales et les moyens de renforcer la coopération militaire entre les armées des deux pays frères. À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a exprimé sa joie de visiter l'État du Koweït, un pays qui entretient avec l'Algérie des relations fraternelles dont les racines remontent à la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. C'est avec une immense joie que je tiens à vous adresser ma profonde gratitude pour l'accueil fraternel qui m'a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne à l'occasion de cette visite officielle dans l'État frère du Koweït. Je saisis cette opportunité pour réaffirmer l'excellence des relations de longue date entre nos deux pays frères, qui trouvent leurs racines dans la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Un jalon intemporel au cours duquel nos frères du Koweït, dirigeants et peuples, nous ont apporté le soutien et l'appui nécessaires, comme l'a fait son Altesse Feu l'émir Cheikh Sabah Al-Ahmed, que Dieu ait son âme, alors ministre des Affaires étrangères, en présidant personnellement le comité de collecte de dons et de soutien à l'armée de libération nationale. En ce sens, le Koweït a toujours occupé une place de choix dans le cœur des Algériens, comme en témoigne la volonté des dirigeants des deux pays de hisser nos relations bilatérales à la hauteur de leur profondeur historique et de leur importance stratégique. Le général d'armée a salué le dynamisme des relations bilatérales entre les deux pays, notamment suite à la visite effectuée par le président de la République dans l'État du Koweït en février 2022. Il y a lieu de signaler également la dynamique positive que la visite du président de la République Abdelmejid Tebboune au Koweït en février 2022 a insufflé aux relations bilatérales, notamment en termes de renforcement de la coopération et de la concentration politique entre les deux pays, et d'impulsion de la coopération algéro-koweïtienne dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Ceci motive nos deux armées à aller de l'avant vers une action continue à même de concrétiser une coopération militaire diversifiée en adéquation avec ce rapprochement politique distingué entre les deux pays. Pour sa part, le général de corps d'armée, secrétaire adjoint de la garde nationale koweïtienne, a exprimé sa joie de rencontrer le général d'armée en mettant en valeur le rôle de l'Algérie en tant qu'acteur régional respecté par ses partenaires au niveau arabe, continental et international, et en souhaitant que cette visite constituera une nouvelle pierre sur la voie de la promotion de la coopération militaire bilatérale au niveau escompté. Le général d'armée Saad Chingliha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, s'est entretenu en tête-à-tête avec Cheikh Moubarak Hamoud Al-Jaber Al-Sabah, chef de la garde nationale koweïtienne. Lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les voies et moyens de concrétiser une coopération militaire diversifiée dans le cadre de la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales entre les deux pays frères. Dans l'actualité, réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nadel Arbaoui ce mercredi est consacrée à la mise en place des mesures opérationnelles permettant la pleine mise en œuvre des directives du président de la République lors du dernier Conseil des ministres. Celles-ci sont relatives notamment à la prise en charge des préoccupations des citoyens et l'élaboration des plans d'action sectorielle en application du programme de réforme globale et ambitieux décidé par le chef de l'État. Dans ce cadre, le gouvernement a entendu une présentation autour du programme national d'augmentation des capacités de stockage des céréales et les progrès enregistrés dans la réalisation des nouvelles infrastructures. Le
Le gouvernement a également mis en place les instruments d'encadrement destinés au traitement du dossier du foncier agricole, le financement des structures de stockage ainsi que les viandes et l'alimentation du bétail en coordination avec l'Union nationale des paysans algériens. Le gouvernement a également entendu une présentation autour des mesures prises pour améliorer les services publics dans le secteur de l'énergie et une présentation autour du bilan de la campagne 2024 de lutte contre les feux de forêt. Le gouvernement a examiné les moyens de renforcement du cadre réglementaire relatif à la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et aux autres chambres de commerce et d'industrie. Et en marge de sa participation au forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a eu à Cascais une rencontre bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères de Turquie, Hakan Fidan. Les deux parties se sont félicitées du niveau exceptionnel atteint par les relations bilatérales dans le domaine économique et ont souligné la nécessité d'intensifier les efforts communs pour atteindre les objectifs tracés par les dirigeants des deux pays. Ils se sont également concertés sur les développements de la situation au Moyen-Orient et dans la région sahélo-saharienne. Ahmed Attaf a également passé en revue avec son homologue iranien Abbas Araghchi l'état des relations de coopération entre les deux pays et d'examiner les moyens de les hisser à des niveaux supérieurs. Les perspectives également de poursuivre les efforts dans le cadre du groupe arabo-musulman en vue d'intensifier les pressions sur l'entité sioniste. Les entretiens entre Attaf et son homologue tunisien Mohamed Ali Nafti ont porté sur les moyens de promouvoir et d'étendre la coopération bilatérale à de plus larges perspectives en accord avec l'engagement commun des dirigeants des deux pays. Le ministre d'État a par ailleurs procédé à un échange de vues et d'analyses avec son homologue togolais Robert Dussé concernant la situation prévalente dans la région sahélo-saharienne et examiné avec lui les perspectives de coopération pour contribuer au renforcement des fondements de la paix, de la sécurité et du développement dans cet espace. Agriculture, et on en parlait tout à l'heure, la politique nationale visant à réaliser l'autosuffisance dans plusieurs filières, élargir les périmètres agricoles et encourager les investisseurs à travers de nombreux avantages. Certaines des mesures prises par l'État, un exemple réussi de cette politique, la ferme pilote Hadjaj Al-Mnia, reportage de Amin Chekbek, Rina Lorari. Défiant le climat aride de la région, El Hadj Mahmoud, un agriculteur de la wilaya de Mnéa, a fait de sa ferme pilote un modèle de réussite en matière de culture stratégique en introduisant la culture du tournesol, prisée pour son rendement en matière de graines oléagineuses, tout en continuant à cultiver du blé et du maïs. La wilaya de Mnéa dispose de nombreuses ressources en eau et les conditions étaient favorables. Alors je me suis dit pourquoi ne pas essayer? Et cela a porté ses fruits. Aujourd'hui, notre ferme pilote est un véritable modèle. Nous y cultivons du blé, du maïs et nous avons également intégré l'élevage bovin, ovin et caprin. De plus, nous avons commencé à produire des légumes. Grâce au soutien de l'État et aux initiatives locales, la wilaya d'El Mnéa s'est transformée en un véritable pôle agricole, affichant des rendements prometteurs. Nous cultivons plus de 22 000 hectares de céréales et plus de 2300 hectares de pommes de terre tardives, dont une grande partie dédiée à la pomme de terre de semences. Nous espérons que la production totale dépassera 750 000 quintaux, en plus de la nouvelle expérience de culture du tournesol dont la récolte débutera prochainement. Nous cultivons également du maïs grain sur plus de 2000 hectares. Tout cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie agricole de l'État visant à garantir la sécurité alimentaire. Des expériences réussies nécessitant un accompagnement technique régulier, ouvrant de larges perspectives pour le développement des cultures stratégiques afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire du pays. Et afin de renforcer les capacités de stockage, les banques sont appelées à accorder des crédits sans intérêt aux investisseurs. Instruction hier du président de la République au 50e anniversaire de l'UNPA. Des projets sont déjà en cours pour la construction de silos de grande capacité. Une vaste opération de rénovation est également lancée pour remettre en état des silos existants à Melbourne.
Avec la production abondante de blé dur enregistrée durant la saison 2024, qui a permis d'assurer 1,2 milliard de dollars au profit du trésor public, l'augmentation des capacités de stockage pour assurer la sécurité alimentaire s'avère une nécessité. L'exemple ici au complexe Agrodiv de Corso où 5 batteries ont été rénovées. Elles comprennent chacune 9 silos en béton pour le stockage de blé tendre et dur d'une capacité d'1 million de quintaux. Cette opération de rénovation est la première du genre en Afrique et en Méditerranée. La difficulté à laquelle nous avons été confrontés est de trouver une entreprise capable de réaliser des travaux aussi minutieux pour la rénovation de ces sites. Il y a 5 sites stratégiques construits il y a 50 ans qu'il fallait rénover. Le bureau d'études a émis une série de recommandations concernant l'utilisation des matériaux de construction locaux, comme le ciment et le rang à béton. Nous avons été chargés de réaliser les études de rénovation. Nous avons été à la hauteur du défi. Grâce à des compétences nationales, nous avons réalisé ces projets en un temps record. La wilaya de Tipaza n'est pas en reste. Il est question de réaliser 2 centres de stockage de céréales d'une capacité de 5000 quintaux chacun. L'achèvement des travaux est prévu pour la fin du premier trimestre de l'année 2025. Ce projet dispose de 3 pavillons, dont un hangar d'une superficie de 2300 m² et d'une capacité de 5000 tonnes. Nous disposons d'une capacité de transformation de céréales de 4400 quintaux de blé dur et 3000 quintaux de blé tendre par jour. Nous contribuons à la concrétisation de la stratégie de l'État pour garantir la disponibilité du blé dur et tendre. Nous avons une capacité de stockage de céréales de 125 000 quintaux. En plus des 30 silos stratégiques répartis à travers 30 wilayas, 350 centres de proximité de stockage de céréales sont lancés à travers 52 wilayas, avec un objectif clé, augmenter les capacités nationales et assurer la sécurité alimentaire. On arrive à présent au focus de la semaine. On s'intéresse ce mercredi à la réunion annuelle des académies africaines des sciences qui se tient à Alger, un espace d'échange, d'expertise et de propositions pour des solutions afin de faire face aux défis de l'heure et réaliser le développement durable auquel aspirent les populations du continent. Le rôle de l'Algérie est important en tant que pays fédérateur, prônant l'intégration continentale, nous dit Mariam Damis. L'Afrique, un continent aux ressources inestimables et au potentiel immense, possède tous les atouts pour se positionner comme un acteur majeur de l'économie mondiale. Toutefois, les défis auxquels elle fait face requièrent une coopération renforcée entre ces pays. Dans cette dynamique, l'Algérie joue un rôle clé, notamment dans la sécurité, le développement économique et l'intégration régionale. L'Algérie est membre du réseau des académies africaines depuis 2018. D'accord ? Ce réseau, il englobe une trentaine d'académies qui travaillent dans le même sens, qui travaillent dans le sens de la promotion de la science et de la technologie en Afrique, mais également d'autres sciences. La réunion d'aujourd'hui, c'est une réunion qui tourne autour de 3 axes principaux. Le premier axe, c'est la santé humaine, comment promouvoir la santé humaine, comment promouvoir le bien-être du citoyen africain. Le deuxième sujet qui est abordé, ce sont les catastrophes naturelles et comment ces catastrophes naturelles peuvent impacter aussi bien donc, la nature que la santé humaine. Et le troisième sujet, qui est un sujet très très important, il concerne la mutualisation des moyens, donc des moyens techniques, des moyens technologiques, pour les mettre à la disposition des chercheurs africains. L'Afrique a le devoir de saisir cette opportunité pour être aussi contributeur du développement des technologies et notamment contributeur dans le domaine de l'intelligence artificielle au lieu d'être d'éternels consommateurs des produits technologiques d'ailleurs. L'Algérie est un grand pays. Vous devez être fiers d'être algérien. C'est un grand pays à haute potentialité, disons, minière, avec des ressources énormes qui méritent d'être exploitées. Mais l'Algérie a aussi une tradition académique. Vous savez que les Algériens ont été
à l'avant de la formation des scientifiques et des ingénieurs africains. Il y a beaucoup de pays africains, dont le Bénin, qui ont fait former leurs scientifiques ici. La diaspora algérienne est riche de talents. Dans un contexte où les défis sanitaires en Afrique sont multiples, l'optimisation des ressources scientifiques et technologiques devient une priorité pour garantir une seule santé sur le continent. Le concept One Health repose sur l'idée que l'environnement, la santé humaine et la santé des animaux et des plantes sont étroitement liés. Ce qui affecte l'environnement a des répercussions sur la santé des êtres humains. One Health invite à une approche intégrée pour comprendre et répondre aux défis sanitaires. L'innovation scientifique et technologique, appuyée par une collaboration renforcée entre les pays du continent, est essentielle pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux. En partageant ressources, savoir-faire et expertise, les nations peuvent accélérer leur développement, renforcer leur autonomie et accroître leur influence sur la scène mondiale. Donc, on a donné beaucoup de solutions, mais la solution urgente qui existe maintenant, c'est l'utilisation du véhicule électrique. Mais comme étant un chercheur, je crois que le véhicule électrique sera disparu dans 10 ans ou 15 ans parce que c'est l'évolution de l'hydrogène et on aura plus tard les véhicules qui utilisent l'hydrogène. Donc l'Algérie a une planification à long terme, à l'horizon de 10 ans ou bien 20 ans pour réduire l'émission de CO2. C'est très important l'innovation dans tous les secteurs et j'insiste, l'innovation ce n'est pas la technologie, l'innovation c'est apporter des solutions nouvelles dans les différents domaines. On a parlé ce matin du domaine de la santé, on a aussi parlé des domaines de transport, mais on a aussi les domaines de l'automobile où l'innovation joue un rôle clé. Si on regarde au niveau intra-africain, les collaborations et notamment l'implication de l'Algérie dans la dynamique, on va dire, des écosystèmes de sciences, technologies et innovations africaines, on voit qu'ils sont aussi un lien avec les écosystèmes bien sûr du Nord, du fait du partage de la Méditerranée, mais aussi avec les écosystèmes d'Afrique subsaharienne. Donc on bénéficie bien sûr de cette collaboration intra-africaine et puis du fait qu'il y a la science algérienne est aussi connectée à ce qui se passe dans le monde. L'Algérie, grâce à sa position stratégique et son engagement pour l'unité africaine, est un acteur clé de l'intégration régionale. Membre de l'Union africaine et de la zone de libre-échange continentale, elle renforce les liens économiques et politiques entre les pays du continent, tels que les infrastructures transsahariennes et la coopération énergétique, pour favoriser le commerce intra-africain et impulser un développement équilibré du continent pour garantir un avenir prospère. Zoom à présent sur le centre de recherche des semi-conducteurs pour l'énergétique. Le CRTSE était initialement une unité de recherche dans le silicium et c'est à partir de 2012 qu'il a opéré sa transformation et a pu s'imposer comme un partenaire du secteur industriel. Le centre propose des solutions de développement durable liées aux énergies renouvelables. Reportage de Amel Bar. Au cœur de l'innovation, le centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique d'Al-Harrach est un acteur clé dans la transition énergétique. Ici, une centaine de chercheurs développent plusieurs produits et prototypes liés aux énergies renouvelables. Leur savoir-faire avéré leur permet de maîtriser tous les maillons de la chaîne de la recherche à la production finale. La matière première silicium solaire jusqu'à par différentes étapes, four et sillage pour obtenir la plaquette qui sera le substrat pour fabriquer les cellules solaires et le panneau solaire. C'est l'atelier d'encapsulation. Les cellules photovoltaïques sont séparées. Le rôle c'est que nous déroulons l'interconnexion entre les cellules photovoltaïques. Chaque innovation est testée, perfectionnée et mise au service de l'économie nationale. C'est une plaquette de silicium qui a été fabriquée au niveau de notre centre. On a pu fabriquer un petit panneau solaire, un Madine algérien. Prochainement, Inch'Allah, on va lancer une réalisation des plateformes dans le domaine de la fabrication des cellules solaires. L'expérience qu'on a acquise, on veut l'exploiter dans cette plateforme-là. Chaque année, entre 3 à 4 brevets d'invention sont déposés à l'INAPI. L'un des exemples édifiants. Notre équipe a développé le premier prototype innovant de batterie lithium-ion produite ici au niveau de notre laboratoire et il a eu le prix du meilleur produit innovant
2023. Il y a des réunions qui sont faites avec notre partenaire industriel Sonagaz qui veut qu'on a une équipe qui travaille sur le développement d'un prototype pilote et pourquoi pas industriel dans l'année, peut-être l'année prochaine, Inch'Allah. Et ce sera le premier prototype de batterie lithium commercialisé en Algérie, Inch'Allah. Le CRTSE collabore avec le secteur industriel afin de faire face aux défis environnementaux. Il offre ses services dans l'expertise à plusieurs partenaires. Et actuellement, donc, on travaille sur des thématiques liées au développement durable, et notamment le traitement des rejets issus de l'industrie photovoltaïque, de l'hydrogène vert, etc. Et voilà, donc nous accentuons nos projets avec le secteur socio-économique. À titre d'exemple, vous avez derrière nous donc une station de dessalement qui a été entièrement réalisée au centre et qui a pour objectif d'accompagner le Sonatrach dans un projet socio-économique de traitement des eaux. Le centre est très sollicité pour l'expertise de haut niveau qu'il propose, grâce notamment aux équipements de dernière génération acquis en 2018. Notre souhait aussi que ces équipements soient exploités par les industriels. Et surtout l'industriel, il doit comprendre que l'équipe de recherche et les équipements sont à leur service. Un père mécanique de développement de l'économie algérienne. Les semi-conducteurs sont au cœur de l'industrie technologique mondiale. De nombreux pays les considèrent comme une technologie stratégique. L'Algérie, qui possède tous les atouts pour développer cette industrie grâce aux compétences nationales et son expertise croissante, mise sur le CRTSE pour booster ce domaine. Avec ce défi majeur, transformer les prototypes de recherche en produits industriels et les commercialiser. De quoi répondre aux besoins de l'économie nationale et du citoyen. On arrive au bilan opérationnel de l'ANP durant la semaine écoulée. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des unités de l'ANP, le terroriste dénommé Hossein Karzazi, dit Abdelrazak, s'est rendu aux autorités militaires de Bolj Beji Mortar en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une bombe de confection artisanale. Une quantité de munitions et d'autres effets, tandis que des détachements de l'ANP ont arrêté 5 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, les détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité 64 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 5 quintaux et 36 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP ont saisi en coordination avec les services des douanes à Oran une grande quantité de cocaïne s'élevant à plus de 112 kg, alors que 13 kg de la même substance et 1 314 000 comprimés psychotropes ont été saisis lors de différentes opérations à travers le territoire national. À Tamnaraset, Bolj Beji Mortar, Insalah, Ingezem et Ilizi, des détachements de l'ANP ont arrêté 207 individus et saisi 18 véhicules, 269 groupes électrogènes, 127 marteaux-piqueurs, 4 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierre, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 15 autres individus ont été arrêtés et 7 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques, un fusil mitrailleur, 41 500 litres de carburant ainsi que 9 quintaux de tabac et 61 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisies. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 213 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 460 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. De la culture pour terminer, le 8e Festival international de l'art contemporain de retour à Alger, placé sous le slogan pour un nouvel héritage. L'événement regroupe des artistes plasticiens professionnels algériens et étrangers issus de 39 pays. Et la Palestine est l'invité d'honneur de cette année. Reportage de Fali Al-Shir. C'est une occasion de célébrer la diversité artistique. Le Festival international d'art contemporain a ouvert ses portes, offrant ainsi une plateforme unique où l'art et la diversité culturelle se rencontrent, avec la Palestine comme invité d'honneur.
Ce grand événement est considéré comme une étape majeure dans les efforts constants de l'Algérie pour soutenir les artistes et réaffirmer son engagement envers des causes nobles comme celle de la Palestine. 39 pays venus des 4 coins du globe participent à ce 8e festival d'art contemporain. Ils sont là pour la Palestine. Et ça, c'est un message universel. On a programmé plusieurs activités artistiques. Cette manifestation culturelle donne l'occasion de découvrir le travail remarquable des exposants. Les œuvres présentées se distinguent par leur intensité, riche en couleurs et en symboles, captivant les regards, rappelant que l'art est universel. Je suis très heureux de participer pour la première fois à ce festival en Algérie. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des artistes exceptionnels et d'échanger avec eux. Je tiens à remercier l'Algérie pour tous les efforts déployés. Un magnifique tapis de prière venu tout droit du Koweït a suscité l'admiration des visiteurs. Alliant finesse et symbolisme, il raconte une histoire de foi, de culture et de savoir-faire ancestral. Je participe à ce festival avec ce tapis de prière. Pour moi, l'art est un moyen puissant de transmettre des idées et de donner notre avis sur le monde qui nous entoure. Cette rencontre, vraiment, elle est très intéressante par rapport au contact humain et entre artistes. Et on espère bien de la continuation de ce genre d'événements. Le temps d'une semaine, cette exposition offre un véritable espace de rencontre et d'inspiration pour les artistes du monde entier. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.